Revenir, malgré tout. Reprendre le chemin de l'école ce matin, mais avec une rose à la main. Timéo, témoin direct de l'attaque vendredi, est encore terrifié. Sa mère l'a accompagné. Pourquoi c'est dur de revenir en cours? J'ai pas trop les mots. Il a peur, il veut pas retourner à l'école, mais bon, je pense qu'il faut l'accompagner et ça va se passer. Mais bon, c'est compliqué. Je suis toujours en colère, démunie. On sait pas comment aider nos enfants, on les met à l'école, on a peur. De la peur et beaucoup d'appréhension de retrouver les amis, les enseignants. Même s'il n'y aura pas cours de la journée au lycée Gambetta, beaucoup d'élèves sont venus pour être ensemble. On sait pas trop comment ça va se passer. On sait pas dans quel état on va retrouver les gens, les amis, les profs. Je ne saurais pas comment décrire, mais c'est spécial, quoi. On a toujours un petit stress, quoi. Marie-Jo travaille au secrétariat du lycée. Elle tenait à être présente ce matin, dès la première heure. Il y a de la tristesse. Oui, on a touché quelqu'un de notre famille. On est une grande famille, l'éducation nationale. Tous les enseignants étaient conviés ce matin pour échanger, parfois avec la cellule de soutien psychologique, poser des émotions pour apaiser le choc. C'est même pas au jour le jour, c'est heure par heure en fait. Parce qu'on fait des choses machinales qu'on doit faire et après d'un seul coup on n'y arrive plus, quoi. Voilà. Et à 10h30, nouvelle situation d'urgence. Une alerte à la bombe a été déclenchée. Tout le lycée Gambetta doit encore être évacué. On sait pas plus, voilà. Ouais, on sait pas trop ce qui se passe. Il y a un peu de monde, un peu de policiers, des gens qui sont en train de pleurer, donc ça fait peur, mais on espère que ça va se rétablir vite, quoi. L'alerte a été levée à midi, ce qui devrait permettre aux élèves, aux enseignants et au personnel administratif de se réunir à 14h pour la minute de silence. Effectivement, une minute de silence qui sera observée dans tous les établissements scolaires, près de 59 000 en France. Après cette attaque, écoutez ce témoignage que nous avons pu recueillir. Christian Berroyer travaille à la cantine du lycée Gambetta. Il a fait face à l'assaillant vendredi matin. Il s'est interposé et il a été blessé. Il s'est confié à Florence de Juvigny, Jean-Yves May et Frédéric Petit. Il passe inaperçu parmi les élèves qu'il a protégés. Encore à vif, hanté par ce face-à-face. On a gagné 8 minutes. Si on n'avait pas gagné les 8 minutes, je crois qu'il aurait... Parce qu'il était parti du côté lycée pour essayer de rentrer, pour faire des dégâts en fait. J'ai été prendre une chaise, je suis sorti, j'ai été vers l'agresseur, sans réfléchir. J'étais en contact de lui, mais sur le coup, je croyais qu'il avait qu'un couteau, mais en fait, il avait 2 couteaux. Son chef se porte à son secours, récupère la chaise et chute à son tour, à la merci des coups de couteau. Il a quand même pris ses dernières forces, en gros. Il s'est levé. Et puis il a reculé, puis après je blackout pour moi. Marqué à jamais par le geste de son responsable, Jacques Davoli, et par cette attaque soudaine. 3 jours qu'il est aux aguets. Il y a une personne qui arrive, il faut que je tourne la tête pour voir, vous savez. Comme plus tranquille. Si, ça va revenir. Pour l'assaillant, pas un mot. Rien. Pour moi, c'est... Non, rien. Je n'ai même pas envie de mettre de nom. Blessé au genou, mais déjà de retour au réfectoire du lycée. Retrouver les élèves comme un besoin. Les entendre crier dans les couloirs, courir, surtout qu'ils n'ont pas le droit, mais ils le font quand même. Casser des fers parce que ils sont maladroits, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Retrouver comme on était avant le drame. La vie normale, pour mieux se relever. Et en ce moment même, depuis midi, Emmanuel Macron préside, lui, une nouvelle réunion de sécurité à l'Élysée. Le président qui dit vouloir un État impitoyable envers ceux qui portent la haine. La sécurité devant les écoles, les collèges et les lycées est renforcée. Alors, on va voir comment, alors que ce matin, plusieurs temps d'échange ont été organisés entre professeurs, puis avec les élèves. En Moselle et en région parisienne, Olivier Santiki, Laurent Delsol et Guillaume Gruber. Tout d'abord, je voulais savoir comment vous alliez
C'était prévu comme partout en France. Dans ce collège de Saint-Avold, un échange humain et pédagogique pour laisser s'exprimer des élèves évidemment angoissés après l'attaque mortelle d'Arras. La sécurité, oui, bien sûr. Bouleversant en fait, très inquiétant. Parce que moi qui en plus souhaite devenir enseignante plus tard, je me dis que étant donné que c'est un métier qui devient dangereux entre parenthèses, vraiment oui c'est une source d'inquiétude. Beaucoup de tristesse, de colère, parce que les professeurs, c'est des membres de leur famille. Entrée décalée également au lycée Condorcet de Limay dans les Yvelines, là où un individu fiché S, armé d'un couteau, a été arrêté vendredi. Ce matin, vigilance renforcée. S'il vous plaît. Bonjour. Les lycéens sont tenus d'ouvrir leurs sacs pour vérification. Initiative saluée par plusieurs d'entre eux. Alors souvent, on nous montre juste le carnet et même des gens qui ne l'ont pas, ils passent. Donc je me dis n'importe qui peut passer au final, je pense. Moi, je pense qu'il faudrait mettre des tourniquets. Ils nous offrent une carte et on scanne la carte pour entrer. Comme ça, au moins, on est plus en sécurité. Je vois les policiers qui tournent. Ça assure la sécurité, on sent bien. À côté, et plus tôt dans la matinée, c'était l'arrivée des enfants à l'école élémentaire Ferdinand Buisson, sans mesure de protection spécifique. L'occasion de demander aux parents s'il fallait ou pas des vigiles, des caméras, des portiques de sécurité. Des contrôles d'accès par les gens, filtrer les personnes, en fait, c'est tout bête, hein, mais filtrer, comme dans un stade, comme partout, en fait. Voilà, ce serait mieux. Je vois pas l'utilité, les enfants ils sont encore petits pour utiliser tout ça. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, s'engage, lui, à poursuivre cette sécurisation des établissements.